Et si le cerveau humain n'était pas en train de progresser, mais de s'affaiblir en silence, à cause de notre mode de vie moderne? Le cerveau humain est l'organe le plus complexe connu. Pourtant, une question inquiète les chercheurs. Notre cerveau serait-il en train de régresser? Jamais l'humanité n'a eu autant d'informations accessibles. Pourtant, l'attention moyenne semble diminuer partout dans le monde. Mais attention, parler de régression ne signifie pas forcément une baisse de l'intelligence humaine. Pour comprendre, il faut distinguer 3 éléments essentiels: la biologie, l'environnement moderne et nos habitudes quotidiennes. Commençons par la biologie. Le cerveau humain a-t-il réellement changé au cours de l'histoire récente? Depuis environ 10 000 ans, le volume moyen du cerveau humain a légèrement diminué selon plusieurs études anthropologiques. Cette diminution reste faible et ne montre aucune perte mesurable des capacités intellectuelles humaines. Un cerveau plus petit peut être plus efficace, mieux organisé et consommer moins d'énergie. Chez de nombreuses espèces intelligentes, la taille du cerveau n'est pas directement liée aux performances cognitives. La biologie ne montre donc aucune régression brutale du cerveau humain moderne. Les changements les plus importants viennent aujourd'hui de notre environnement quotidien. Les capacités d'attention soutenues ont diminué chez de nombreux adultes depuis l'essor massif des écrans numériques. Les notifications constantes fragmentent l'attention et empêchent la concentration profonde. Le cerveau n'est pas conçu pour le multitâche permanent, mais pour des périodes de concentration prolongée. Chaque interruption oblige le cerveau à consommer plus d'énergie pour se recentrer. La mémoire humaine évolue avec le numérique et délègue de plus en plus d'informations aux outils externes. Nous retenons moins les informations, mais mieux l'endroit où les retrouver. Ce mécanisme est appelé mémoire transactive par les neuroscientifiques. Il s'agit d'une adaptation cognitive, pas d'un dysfonctionnement cérébral. Mais moins solliciter la mémoire profonde peut affaiblir certaines connexions neuronales. Lire sur écran modifie la manière dont le cerveau traite et comprend l'information. La lecture fragmentée favorise la rapidité au détriment de la compréhension approfondie. La lecture longue stimule davantage les zones liées à l'analyse et à la pensée critique. Le cerveau se façonne toujours selon les habitudes qu'on lui impose. La technologie n'est donc pas le problème, mais son usage excessif et mal contrôlé. Le stress chronique a des effets directs et mesurables sur le cerveau humain. Il altère la mémoire, la concentration et la prise de décision sur le long terme. Le manque de sommeil amplifie fortement ces effets négatifs. Pendant le sommeil profond, le cerveau élimine des déchets métaboliques accumulés. Dormir insuffisamment empêche cette régénération cérébrale essentielle. Le cerveau humain est biologiquement conçu pour le mouvement régulier. La sédentarité réduit l'oxygénation cérébrale et ralentit certaines fonctions cognitives. L'activité physique améliore la mémoire et favorise la création de nouvelles connexions neuronales. Bouger stimule également la créativité et la flexibilité mentale. Un corps immobile limite le plein potentiel d'un cerveau performant. Les réseaux sociaux exploitent les circuits de récompense naturels du cerveau. Ils provoquent des pics artificiels de dopamine, semblables à des micro-récompenses constantes. À long terme, cela réduit la sensibilité au plaisir réel. Le cerveau devient plus impulsif et moins patient. Ce phénomène correspond à un conditionnement, pas à une dégénérescence cérébrale. Les enfants d'aujourd'hui n'ont pas un cerveau plus faible que les générations précédentes. Ils développent simplement des compétences cognitives différentes. Ils sont souvent plus rapides pour naviguer dans l'information numérique, mais parfois moins entraînés à l'effort de concentration prolongée. Le cerveau se développe toujours selon les exigences de son environnement. Globalement, les données ne montrent pas de baisse massive de l'intelligence humaine. Les scores de QI ont même augmenté pendant une grande partie du XXe siècle. Ce phénomène est appelé l'effet Flynn. Cependant, cette progression stagne ou recule légèrement dans certains pays. Encore une fois, l'environnement joue un rôle central. Le cerveau humain n'est donc pas en train de disparaître.
Il modifie simplement sa manière de fonctionner. Il délègue, filtre et priorise différemment l'information. Ce changement n'est ni positif ni négatif en soi. Il dépend directement de nos habitudes quotidiennes. Lire, apprendre et réfléchir renforcent durablement le cerveau. Dormir suffisamment, bouger régulièrement et se concentrer sont essentiels. Le cerveau fonctionne comme un muscle. Ce qui n'est pas utilisé régulièrement s'affaiblit. Ce qui est entraîné se renforce avec le temps. La vraie question n'est donc pas la régression, mais la manière dont nous entraînons notre cerveau chaque jour. La technologie n'est pas l'ennemi du cerveau humain. L'ignorance de son impact réel, en revanche, peut l'être. Le cerveau humain ne régresse pas. Il s'adapte continuellement. Et cette adaptation dépend entièrement de nos choix quotidiens. Chaque habitude influence durablement le cerveau. Le futur du cerveau humain se construit dès maintenant. La question n'est donc pas la régression, mais la direction que nous choisissons. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, c'est que ton cerveau travaille encore. Abonne-toi à Au cœur de la science pour continuer à l'entraîner chaque semaine. Et retrouve-nous très bientôt pour un nouvel épisode où la science éclaire ce que nous croyons comprendre.